Bonsoir à tous, il est 19h30 sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 27 octobre 2023. En Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux sont devenus le canal par excellence pour rapprocher e-commerçants et clients. Un moyen utilisé par une étudiante pour rentabiliser son activité de restauration. Reportage tout à l'heure. La guerre entre Israël et le Hamas, toujours à la une de l'actualité internationale. Des employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens ont été tués dans la guerre à Gaza. Bienvenue et surtout merci pour votre fidélité. Direction Yopougon-Saint-Pierre, où Doriane Dibabé, étudiante en faculté de droit, se sert des réseaux sociaux pour mener son activité de restauration. Bien qu'elle éprouve des difficultés, la jeune juriste arrive à faire des bénéfices satisfaisants grâce à une clientèle fidèle. Elle est aidée dans sa tâche par sa mère. Les détails avec Justin Kwasi et Assita Diarra. Étudiante en deuxième année de droit à l'université de Cocody, Doriane Dibabé aspire à une liberté financière. Pour réaliser ce rêve, la juriste de formation jette son dévolu sur la restauration en ligne au quartier Saint-Pierre, dans la commune de Yopougon. J'ai commencé la restauration, ça fait maintenant 1 an, parce qu'au départ, j'étais dans la vente en ligne des produits cosmétiques. Mais j'ai vu que ça n'apportait pas plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer la vente en ligne de la nourriture. Maintenant, lorsque j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait. Ça marche même plus que la vente des produits cosmétiques. Donc je suis restée dedans. Ici, tout porte à croire que l'activité de Doriane se porte bien. Il faut signifier qu'elle exerce sans formation véritable, chose qui n'a pas facilité ses débuts. Lorsque j'allais livrer, je n'arrivais pas à temps. Donc, je perdais des clients. D'autres, à la livraison, ils ne décrochaient pas parce que l'heure était déjà passée. Donc, du coup, le fait de revenir à la maison, donner, tout ça, c'est comme si je perdais de l'argent, en fait. Donc, j'ai décidé maintenant d'avoir plusieurs livreurs à ma disposition. Maintenant, ça va mieux. Ce que je fais comme menu, il y a l'escargot sauté, accompagné de la tchéké. Il y a aussi pâte de poulet sauté accompagné de la tchéké et de la loco. Il y a aussi poisson fumé sauté accompagné de bananes bouillies, igname bouillie. Il y a aussi aloko avec œufs. C'est rentable parce que si je prends exemple 10 000 francs pour faire le marché, par jour je peux vendre 26 000, 35 000 comme 46 000. J'arrive à faire mes petites dépenses, mes petits besoins au lieu de demander de l'argent aux parents. Dans la cuisine, la mère de Doriane, Nathalie Youdé, ne la quitte jamais des yeux. Elle lui apporte son soutien, bien qu'elle partage souvent la cuisine avec sa fille pour le repas familial. Une mère doit toujours accompagner son enfant dans tout ce qu'elle fait pour que ça puisse réussir. Voilà pourquoi je suis parti au moins vérifier ce qu'elle fait, si c'est bon. Souvent, elle et moi, on est dans la cuisine. Elle occupe la place, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de la laisser et puis faire ses trucs. Donc nous deux, on est dans la cuisine. On est un peu coincés, mais on fait avec. Les appels pour les commandes, Doriane en reçoit des dizaines par jour. Pour booster son activité, elle privilégie la vente en ligne, un moyen très efficace. J'ai une page Facebook, là où je fais mes publications, tout ça. Maintenant, j'ai un compte professionnel aussi, WhatsApp. Si je dois vendre demain, je fais les publications à la veille sur mon WhatsApp pour voir si mes contacts ont besoin d'être livrés, qu'ils voient la publication aussi. À la veille, ils peuvent passer leur commande comme le même jour. Je vends par commande parce que si je prépare et puis je n'ai pas de commande, la nourriture peut rester. Donc, pour être professionnel et plus rapide, je préfère prendre des commandes à la veille comme matin un peu très tôt. En dehors de sa clientèle en ligne, Doriane prend le soin de faire livrer les commandes des clients résidant dans son quartier. Des clients satisfaits de la qualité de son service. C'est une grande soeur que j'aime bien, elle est dans le même quartier que moi.
J'ai très bien aimé sa nourriture, surtout son igname avec sa pâte, vraiment. Aujourd'hui, c'est de l'escargot que j'ai commandé avec elle, que j'aime très bien. En tout cas, ça me plaît bien, c'est bien doux. Elle passe, elle me salue toujours. Ah, la grande, c'est comment? Elle vient aussi souvent faire ses ongles chez moi, tout ça, bon voilà. Vu qu'elle m'encourage, donc moi aussi je l'encourage. Aujourd'hui, Doriane nourrit des ambitions plus grandes. J'ai des ambitions telles que avoir un grand restaurant, là où je suis patronne, chef de restaurant, j'ai des employés à ma disposition. Je veux aussi avoir une structure de livraison. Le conseil que je peux donner à mes amis qui sont comme moi, c'est de se battre, voilà, de ne pas rester là à ne rien faire. En Côte d'Ivoire, nombreux sont ces jeunes qui ont trouvé leur vocation dans la vente en ligne. Développer ce secteur de sorte à professionnaliser les acteurs constituerait un puissant pourvoyeur d'emplois. Un élément commenté plutôt par Clément Boko, comme quoi il ne s'agit plus d'être seulement présent sur les réseaux sociaux, mais plutôt d'en exploiter tout le potentiel. Parlons santé à présent. Les femmes agents de la mairie de Grand-Bassam ont initié une campagne de sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Cette action a été un moyen pour les médecins et les personnes, bien sûr, guéries de ces pathologies, d'édifier les populations sur les comportements à adopter. Retrouvons Assita Diarra. Sabine était atteinte du cancer du sein en 2020. Lorsque le médecin l'a informée de la situation, son monde s'est écroulé. C'est un soir lorsque je prenais le bain, en soulevant le sein pour nettoyer en bas, je me suis aperçu qu'il y a une veine qui était visible, que je n'avais pas pour habitude de voir. C'est à la suite de ça que je me suis rendue au CHU de Treichville. Après la consultation, j'ai eu à effectuer une série d'examens et c'est à la suite de ça que le médecin a conclu que c'était le cancer du sein. Le premier jour quand le médecin m'a annoncé la nouvelle sur le champ, j'étais, on va dire, abattue, attristée. Je me suis dit, ah, c'est fini pour moi, enfant de pauvre que je suis, où je vais enlever l'argent pour mon traitement. Après avoir suivi des traitements, Sabine a retrouvé sa joie de vivre. Ce jour, elle a exhorté l'amicale des femmes agents de la mairie de Grand-Bassam à se faire dépister tôt pour lutter contre cette pathologie. Aujourd'hui, je peux dire à toutes ces femmes qui traversent cette situation de ne pas baisser les bras. Elles ont la chance que maintenant il y a le CNRAO, le centre d'oncologie de la Sanotara, où là-bas on a la possibilité de se faire soigner et de venir régler après. J'aimerais dire à toutes ces femmes-là de ne pas hésiter, d'aller régulièrement en consultation pour se faire dépister, parce que c'est le seul moyen de savoir si on a la maladie ou pas. Pour l'occasion, les femmes de cette association ont été sensibilisées au comportement à adopter pour freiner les cancers du sein et du col de l'utérus. Le cancer du sein, c'est une masse que nous allons découvrir au niveau du sein qui va évoluer et puis très tôt si c'est diagnostiqué, on peut rapidement faire la prise en charge. Pour le cancer du col de l'utérus, nous avons les saignements qui attirent l'attention déjà de la femme, surtout des saignements minimes. Ce sont des saignements qui apparaissent en dehors des menstrues. Et donc tout signe pouvant anormal qui apparaît chez une femme doit l'amener à aller faire un diagnostic auprès d'un agent de santé. Ils ont organisé pour sensibiliser nos femmes sur le cancer de l'utérus et le cancer du sein. Les enfants de 9 à 13 ans, à Bassam ici, il y a des vaccins gratuits pour eux. Je demande aux parents de faire vacciner les enfants. Si aujourd'hui, on nous donne l'opportunité de faire une campagne de sensibilisation pour que les femmes soient informées à notre qualité de maman, de mère, des enfants, des filles, nous ne pouvons que saluer l'initiative. Le mois d'octobre ou Octobre Rose est un moyen pour les structures sanitaires et les ONG d'édifier les femmes sur les cancers du sein et du col de l'utérus à travers des séances de dépistage gratuits. Le cancer tue par ignorance, on ne le dira jamais assez. Découvert tôt, le cancer du sein peut être traité et guéri. Direction Katiola pour parler encore santé. Du 15 au 25 octobre dernier, plus de 800 personnes à Dabakala, Katiola et Fronan, dans la région du Hambol, ont bénéficié de consultations médicales gratuites. Une action sociale de l'Église internationale Fouskoué en partenariat avec des médecins américains. Le compte-rendu de Boubacar Silla est commenté par Soro Corona. Plus de 800 personnes dépistées gratuitement de la cataracte, de l'hypertension artérielle et du paludisme à l'église Fouskoué de Katiola, région du Hambol. Une initiative des responsables ivoiriens et américains de la dite église. Il s'agit de contribuer à la bonne santé des personnes vulnérables. Une action humanitaire
bien accueillis par les populations. Je suis venue soigner ma fille. Elle avait mal à l'oreille. Ils ont enlevé un caillou dans l'oreille. J'ai pris Dieu, ça n'a qu'à aller. Pour nous, les démunis, c'est une bonne chose. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller dans les cliniques pour se faire opérer ou pour se faire soigner. Depuis 1990, l'église Foursquare est en Côte d'Ivoire. Son credo, la guérison du corps et de l'âme par l'évangile à travers des soins gratuits. Nous, en tant qu'église, nous prêchons un évangile holistique. C'est-à-dire que non seulement nous apportons la bonne nouvelle, mais nous prenons en compte aussi les besoins sociaux, les besoins sanitaires des populations. Dr. Daniel Thompson. C'est vrai que nous venons pour administrer des soins médicaux, mais aussi nous profitons de l'occasion pour présenter l'évangile. La caravane des soins médicaux gratuits et de guérison de l'église Foursquare dans la région du Hambol va durer 10 jours. Les communes de Dabakala, Katoula et Founan seront visitées. Un mot d'éducation à présent, une initiative éducative ambitieuse a vu le jour au lycée moderne Amago Victor de Marcory le mercredi dernier. Elle marque ainsi le début d'une nouvelle ère de divertissement et d'apprentissage. Il s'agit d'un projet visant à installer des clubs de jeux traditionnels dans les établissements secondaires de Côte d'Ivoire. Des précisions avec Yacouba Koulibaly et Asita Diarra. Installer des jeux traditionnels dans les établissements secondaires afin de favoriser la scolarisation des élèves tout en leur inculquant des valeurs. C'est un projet novateur à l'initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs à travers sa direction de la valorisation de la formation et de la promotion des jeux traditionnels. L'idée, promouvoir les loisirs endogènes et contribuer à la réussite scolaire. Ça fait donc 5 lycées où nous installons les clubs de jeux traditionnels en séjour. Ces élèves sont à la recherche de repères, de modèles à suivre. Pour résoudre cette équation, le ministère en charge des loisirs a voulu depuis 2 ans installer les clubs de jeux traditionnels dans les lycées et collèges en vue d'aider à la socialisation de ces enfants. Enseignants, élèves et sociologues adhèrent à cette idée. On gagne beaucoup dans ces jeux. Je pense que l'objectif fixé par ce ministère vient vraiment appuyer le seul établissement que je suis dans la quête de la maîtrise de mes enfants, dans la quête de l'éducation de mes enfants, dans la quête de leur donner une éducation saine. C'est un bien pour nous d'apprendre ces jeux-là parce que ça me permet d'être cultivé et d'être valorisé. Une semaine après avoir formé les encadreurs, le ministère du Tourisme et des Loisirs démarre l'installation des premiers clubs de jeux traditionnels dans les communes de Marcory et Koumassi. Il est prévu dans les prochains mois une installation massive des clubs de jeux à l'échelle nationale. Un reportage commenté par Clément Boko. Toujours dans notre pays, c'est un phénomène qui met la formation des conducteurs en danger. En effet, certaines auto-écoles utilisent des bons de permis de conduire pour se faire de la clientèle. Une technique dénoncée par les responsables des autres structures qui voient leur chiffre d'affaires baisser. Le président de l'Union nationale du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse pour interpeller les autorités face à cette situation. Asita Diarra y a pris part pour RTI2. Pour attirer plus de clients et augmenter leur chiffre d'affaires, certaines auto-écoles ont recours aux bons des permis de conduire. Une situation qui met en péril les activités d'autres auto-écoles. Pour pallier ce problème, le président de l'Union nationale patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire lance ce jour un appel aux autorités compétentes. Les bons de permis de conduire qui ont inondé complètement notre secteur d'activité et qui contribue énormément à appauvrir le secteur des auto-écoles parce qu'on ne s'en sort plus. Les auto-écoles sont vides et quand vous allez sur les centres d'examen, il y a du monde. C'est pour ça qu'on a tenu à attirer l'attention de notre ministre de tutelle sur ce fait-là. Mon adresse est simplement aux parents. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un parent qui paye la scolarité de son enfant à coût de millions et qui vient plaider pour l'obtention d'un permis de conduire, pour qu'on fasse le prix à 30 000, à 40 000, à 50 000. Nous tous on sait, à 50 000, quelle formation on peut donner à un candidat. Ce n'est pas possible. Plusieurs responsables d'auto-écoles ont pris part à cette rencontre. Ils souhaitent tous une meilleure réorganisation du secteur. Retour dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Boundiali, où un centre de formation agricole a été visité par des autorités. Des précisions avec Charles Tatou.
Guinguereni, c'est dans le département de Boundiali. Le centre de service civique du dit village est mis à profit. Suite à la sortie de 100 jeunes filles resocialisées pour leur intégration des différentes entreprises de la place, le centre va également accueillir 160 jeunes issus de toutes les régions du pays pour une formation en technique d'agriculture améliorée. Un projet de Abidjan Legacy qui, lui, vise à augmenter la production agricole en Côte d'Ivoire et améliorer la condition de vie des populations vivant en zone rurale. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs, président du conseil régional de la Bagoué, y a effectué une visite. Ces jeunes qui vont venir seront, à l'issue de leur formation, dotés de la connaissance de technologies, on va dire, deuxième ou troisième génération. Ils vont faire l'agriculture de façon différente. Là où avant, ils devaient attendre 3 à 6 mois que la pluie arrive, ils pourront produire pendant 12 mois. Ou on peut, par exemple, pour le maïs, multiplier la production par 4. La production plus importante dans le secteur de l'agriculture, ça se retrouve là, avec l'intensification de la production. Vous avez l'autonomisation des femmes, le renforcement des capacités des jeunes, le renforcement du capital humain. Tout cela se retrouve là, parce que c'est des jeunes qui vont venir se former, qui vont retourner sur le terrain et qui vont produire. Donc, j'avoue, c'est un projet qui cadre parfaitement avec notre vision de développement. Boundiali fait partie des 5 premières localités du pays où il existe depuis les années 1963-1964 un centre de service civique. C'est la commune de Marcory qui nous accueille à présent. L'église baptiste Philadelphie de Côte d'Ivoire a procédé à la dédicace de son nouveau temple et a célébré son 5e anniversaire. Au cours de cette double célébration, le comité de construction et le pasteur principal ont été récompensés. Clarisse Cagnala, Clément Boko. En construction depuis 2019, le temple de l'église baptiste Philadelphie est enfin opérationnel avec une capacité d'accueil de plus de 500 fidèles. Ce jour marque sa dédicace et la célébration du 5e anniversaire de l'église en Côte d'Ivoire. Une manière pour ses fidèles de témoigner leur reconnaissance à Dieu. C'est véritablement un sentiment de joie, de fierté et de reconnaissance, surtout à l'Éternel. En 5 années, ça n'a pas forcément été évident, mais à la fin de ce parcours, Dieu nous a fait grâce. Nous avons le temple Ebenezer, un temple dans lequel nous pouvons crier à l'Éternel et nous sommes vraiment reconnaissants vis-à-vis du Seigneur pour ce qu'il a fait. À cette double cérémonie religieuse, 14 fidèles du comité de construction du temple ont été récompensés pour leur effort consenti pendant la construction de cet auditorium de 2 étages, au rang des distingués, des anciens de l'Église, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des juristes, tous des fidèles de l'Église. C'est un grand honneur de travailler pour le Seigneur. C'est une fierté aussi parce que nous avons donné beaucoup en termes d'énergie, en termes d'investissement, en temps. C'est une récompense aujourd'hui. Le premier responsable de l'Église, le pasteur, a aussi reçu un diplôme d'honneur pour son engagement auprès de la communauté baptiste Philadelphie depuis plusieurs années. Nous bénissons le Seigneur, jusqu'ici il a été fidèle et nous croyons que Dieu qui a permis que nous dédions ce temple et nous célébrons les 5 années passées et nous comptons toujours sur lui pour dire les années qui viennent encore, quels que soient les défis. Il est le propriétaire de l'œuvre et nous croyons qu'il va nous aider à relever les défis. Des prières pour consacrer l'avenir de l'Église à Dieu ont été proclamées, et ce, dans une ambiance de joie, de fraternité et d'amour. Une nouvelle triste à présent et comme un coup de massue, elle vient assommer le monde de la communication. Baba Cool a rangé le micro à jamais. De son vrai nom, Baba Coulibaly, il a été une figure emblématique de la scène médiatique ivoirienne. Décédé ce vendredi, l'animateur de la RTI avait acquis une renommée incontestable. Ses émissions telles que Maximum, Oiseaux Vacances et bien d'autres ont conquis le cœur de nombreux téléspectateurs. Sa personnalité chaleureuse et son professionnalisme indéniable en ont fait un pilier des médias dans notre pays. Hors de chez nous et comme annoncé en titre, au moins 57 employés de l'agence de l'ONU
pour les réfugiés palestiniens ont été tués dans la guerre à Gaza. Beaucoup plus de gens vont bientôt mourir dans la bande de Gaza, a averti à Jérusalem le directeur de l'agence de l'ONU en raison du siège imposé par Israël en représailles à l'attaque du Hamas. L'enclave palestinienne a urgemment besoin d'aide humanitaire significative et continue, selon Philippe Lazzarini. Le ministère de la Santé du Hamas a affirmé que 7326 personnes, en majorité des civils, dont plus de 3000 enfants, ont été tués dans le territoire par les bombardements lancés par Israël en riposte à l'attaque la plus meurtrière de son histoire. Point final là. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.